Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Nadine Morano qui a mis le feu ce week-end aux réseaux sociaux. Samedi soir sur France 2, la députée européenne a parlé de la France comme étant un pays de race blanche. Ce sera d'ailleurs le thème du débat tout à l'heure dans le grand direct de l'actu à partir de 10h. Vous êtes déjà très nombreux à nous appeler sur ce sujet au 39 21. Mais on va revenir tout d'abord sur les faits. Jérôme Eminitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Revenons concrètement tout d'abord sur ce qu'a dit Nadine Morano. Alors samedi soir, l'ancienne secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy était l'invité politique dont n'est pas couché. Pendant près d'une heure, Nadine Morano a répondu aux questions de Laurent Ruquier et de ses polémistes, Léa Salamé et Yann Moix. La députée européenne est revenue sur différents sujets. Elle a évoqué son désaccord avec l'humoriste Guy Bedos. Elle est revenue sur le port du voile intégral, sur la difficulté à accueillir les migrants, sur la laïcité. Puis au détour d'un échange avec Yann Moix, elle a eu cette petite phrase. Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle le disait, de race blanche, qui accueille des personnes étrangères, qui accueille des... j'ai pas envie que ça soit momentanément, vous voyez, moi. Eh bien, un jour, la France pourra être musulmane, et ça sera comme ça, moi, j'ai le pas mouvement envie de que la France l'histoire. devienne musulmane, Eh bien, c'est bien dommage. Non. Depuis quand date la France? La France dont vous parlez, la France éternelle, elle a été inventée au 19e siècle. Elle n'existait pas. Ok, on n'a pas les mêmes repères historiques. Oui, votre repère, c'est Clovis, j'imagine, en tant que chrétienne. Non, mais c'est pas... Bah si, c'est vrai, il a raison. Alors pour Nadine Morano, la France est donc un pays judéo-chrétien de race blanche. Et vous venez de l'entendre, elle cite une référence qui fait autorité à droite. Elle attribue cette phrase au général de Gaulle, une manière pour elle d'en faire une vérité incontestable qu'elle reprend donc à son compte. Des propos qu'elle a répétés quelques instants plus tard. Oui, peu de temps après cette première sortie, Nadine Morano réitère ses propos. Mais cette fois, Laurent Ruquier va la reprendre au vol avec un peu plus de fermeté. La France est un pays de race blanche, judéo-chrétienne, et qui, dans son ouverture universelle, c'est vrai, c'est sa grandeur. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en 2015, vous fassiez encore cette distinction. Moi, c'est ça qui me choque. Pardon de vous dire, Madame Morano. Je suis désolée. C'est ça qui me choque. Non, Parce mais que qu'est-ce il qui y, me choque il y a depuis des décennies des couples mixtes et des enfants qui ne sont pas de peau blanche mais et qui sont vous a dit bien le plus français contraire? et autant français Mais que vous et qui moi. vous a Parce dit que le j'aime pas qu'on me contraire? mélange dans ce cas-là. Voilà, franchement. Alors dans le genre décomplexé, Nadine Morano nous a déjà habitués à des petites phrases particulièrement maladroites, à la fois sur Twitter mais aussi face aux médias. Sur le plateau de cet avou en 2012, elle parlait de sa meilleure amie originaire du Tchad, une amie qui est plus noire qu'une arabe, disait-elle à l'époque. Des propos qui avaient déjà provoqué la polémique. Une semaine plus tard, elle se défendait de toute tentation raciste en affirmant sur l'antenne d'Europe 1 qu'elle adorait le couscous. La petite phrase se voulait sans doute pleine d'humour, mais elle n'avait pas franchement convaincu les opposants de Nadine Morano. Samedi soir, sa phrase sur la race blanche n'est pas passée inaperçue. Une fois de plus, serait-on tenté de dire. Ouais, vous dites elle n'est pas passée inaperçue, mais on peut surtout dire qu'elle a provoqué un véritable tollé. Oui, le sujet s'est retrouvé parmi les plus commentés sur les réseaux sociaux dans la nuit de samedi à dimanche et hier tout au long de la journée, sur un registre principalement, sur un discours qualifié de raciste et d'intolérant. Certaines personnalités se sont invitées dans le grand ballet des protestations sur les réseaux sociaux, des animateurs de télévision comme Valérie Damido ou Mouloud Achour, ou encore l'ancienne Miss France Sonia Rolland, en déplorant des propos aberrants. Les réactions, on les trouve aussi dans la presse. Le quotidien Libération, dans son édition de ce matin, commente cette sortie en une dizaine de lignes seulement. C'est ce que valent les propos de Nadine Morano, selon le quotidien. D'autres s'intéressent au fond, et notamment à la référence au général de Gaulle. Hier, c'est le site internet des Inrocks qui a contribué au débat en se penchant sur l'origine de cette phrase qui ressort régulièrement. Mais cette phrase, elle a été rapportée par Alain Peyrefitte dans un livre de mémoire publié en 1994. Elle n'a jamais été prononcée par de Gaulle en public. Et 25 ans après la mort du général de Gaulle, c'est cette phrase qui est ressortie dans ce livre. Et surtout, cette phrase est aujourd'hui encore contestée par les historiens et elle rend Nadine Morano dépositaire de ses propos choquants de samedi soir. Effectivement. Et si vous voulez réagir sur tout ça, vous faites le 39 21, bien évidemment. On en parle à partir de 10h. On débattra sur cette petite phrase et puis sur le fait également que Nadine Morano a affirmé qu'elle ne souhaitait pas que la France devienne à majorité musulmane. C'était la suite de ses propos sur la race blanche. On vous attend. 39 21, standard d'Europe 1.